Hello les lions et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois d'août. Je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ceux qui sont nés toutes là à la fin pour les lions, voilà, entre le 15 et le 23 août. Donc bon anniversaire à vous. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'être là, de vous être abonné à ma chaîne. Et puis merci en général à tous les abonnés lions qui se reconnaîtront, puisqu'on commence à être un bon petit nombre quand même dans la communauté Camille des îles, si je puis dire. Donc c'est super sympa, ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci à tous. Voilà les lions, j'espère que vous allez bien, sinon que vous avez la santé, le moral et la forme, et que vous profitez de ce bel été, de cette année 2020, que vous arrivez quand même à en profiter, à sortir, à prendre le soleil. Alors mes amis lions, je commence à mélanger les cartes pour vous. Je voulais vous préciser quelque chose, mes amis lions, pour cette dernière quinzaine du mois d'août. Alors, comme j'expliquais au signe des Gémeaux et des Cancers dans les guidances précédentes, j'ai vraiment fait les guidances pour ce mois-ci qui sont raccord avec les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc en fait, si vous voulez, là, à partir du 15 août, c'est la nouvelle lune, vers le 18 d'ailleurs, je crois plus exactement. En fait, ce sera au moment où j'aurai sorti à peu près les guidances pour la dernière quinzaine. Ça tombe à peu près au même moment, si vous voyez ce que je veux dire, si vous m'avez compris. Et en fait, cette nouvelle lune, elle sera dans le signe des lions. C'est pour ça que je vous en parle plus spécialement à vous pendant la guidance là que je fais pour vous les lions. Là, donc voilà, vers le 18, c'est la nouvelle lune, elle est en lion. Donc vous pouvez observer davantage pour vous comment vous êtes à ce moment-là, parce que vous pouvez la ressentir plus fortement. Cette nouvelle lune, c'est le moment où on ne la voit pas. Elle est dans votre signe, donc votre signe sera exacerbé à ce moment-là. Voilà, c'était ce que je voulais souligner particulièrement. Et de toute façon, je fais des guidances pour ceux que ça intéresse. En général, quand même, j'essaie de les faire. Donc, vous pourrez éventuellement regarder la guidance de la nouvelle lune à ce moment-là. Voilà, puisqu'elle sera en lion. Je me répète. Allez, on y va. Assez blablaté, c'est parti pour la guidance générale des lions, dernière quinzaine du mois d'août. Oulala. On est 3 qui se sont retournés, c'est beaucoup trop. Hop. On y va, c'est parti. Je vous baisse la caméra. Hop. On a une énergie générale ici. On prend l'énergie matérielle pour vous les lions. Alors, énergie matérielle, dernière quinzaine du mois d'août. Énergie, hop, du mental. Énergie émotionnelle. Énergie émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans les émotions de nos lions? Oups. Et ensuite, dans la vie spirituelle, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? On va prendre celle-là. Le tirage a été très rapide, donc on va aller tout retourner, on va aller tout regarder. Alors, on a eu l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel pour vous les lions, pour cette dernière quinzaine. Alors on est dans quelque chose quand même d'assez frais, d'assez gai, d'assez joyeux. On est dans le carpe diem, profiter de chaque instant de la vie. Profiter de tout ce que la vie peut nous offrir et nous donner. C'est être dans un état d'éveil, de réceptivité. On va y revenir tout à l'heure. Alors, lâcher prise, le 8 d'eau dans la vie matérielle. Le compromis, le 6 d'arc-en-ciel dans la vie mentale. Le guide, la 3 d'arc-en-ciel dans les énergies émotionnelles. La créativité, la 3 des arcanes majeures dans la vie spirituelle.
Alors, vous voyez, on a déjà 2-3 qui se suivent entre les émotions et la vie spirituelle. On a 3 énergies d'arc-en-ciel entre le mental, les émotions et l'énergie centrale. Et on a une énergie d'eau. Nous n'avons pas d'énergie de feu et nous n'avons pas d'énergie des nuages. Bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'énergie d'air et on n'a pas d'énergie d'action. Donc vous êtes entre l'enracinement, l'ancrage, hein, vraiment la matérialité et l'émotionnel, hein, un peu plus ici pour vous les lions. Alors, c'est un beau tirage, il y a toutes ces très belles énergies arc-en-ciel qui dominent quand même votre tirage, donc c'est plutôt sympa. Sous le signe de la créativité, sous le signe du carpe diem, vous êtes guidé, vous pouvez continuer à avancer. Il y a juste quand même quelque chose dans votre vie où vous devez jongler un peu avec quelque chose. Donc comme je vous disais, de toute façon, vous revenez à l'instant présent. Quoi qu'il en soit, pendant cette dernière quinzaine, toujours revenir à l'instant présent, c'est la carte qui domine. Donc ici, on voit quand même un personnage qui saute d'un rocher à l'autre, qui est en train de traverser une rivière. Donc là, par exemple, en ce moment, c'est l'été. C'est l'été, il fait beau, donc allez vous baigner, sortez, faites comme ce personnage, avec légèreté, profitez de l'eau, profitez des éléments, du soleil, de la mer, enfin vraiment, voilà, allez-y, quoi. Soyez vraiment dans ce rapport un peu presque sensuel avec l'environnement qui vous fait vraiment profiter de la vie. C'est ça qui va vous faire du bien, vous ramener constamment ici à l'instant présent par rapport à ce qui vous arrive. De ressentir ce qui se passe, les énergies, voilà. Alors, sinon, donc, on avait quand même, du coup, cette carte ici, hein, la 8 d'eau, dans les énergies matérielles. C'est le lâcher-prise. Alors, c'est un peu particulier d'avoir le lâcher-prise dans la vie matérielle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose par rapport à la manifestation, par rapport à la concrétisation, par rapport au concret, par rapport à ce qu'on peut toucher, par rapport à ce qui est palpable, où on vous dit de décrocher. Alors peut-être c'est par rapport à, vous voulez voir arriver quelque chose, un résultat arriver dans votre vie, vous attendez avec impatience que quelque chose se passe, ça peut être par rapport à votre santé physique, ça peut être par rapport à n'importe quoi qui touche vraiment la matière. Un voyage, un travail, la maison, enfin bref, vous mettez là où ça se situe. Et on vous dit simplement décroche, laisse faire. Là, si vous voulez, c'est accepter que vous n'avez pas le contrôle sur la situation, que vous n'avez pas la main mise sur les choses, que ça ne dépend pas en fait que de votre volonté. Et donc du coup, on vous invite ici à prendre un petit peu de recul, à relâcher la pression. Ça va vous aider, ça va vous aider. Alors cette carte, elle sort quand en général on est prêt à faire cette transition, à faire ce passage. On est prêt à décrocher quoi, pour remettre de la fluidité, pour que les énergies se remettent à circuler. C'est une carte d'eau. On voit de l'eau, on voit vraiment une goutte d'eau, les gouttes en fait qui tombent. Donc si vous voulez, voilà, on passe d'un univers à un autre, d'une énergie à une autre, pour que ça puisse se remettre à circuler. C'est pas toujours facile, mais en général, c'est un peu malgré nous qu'on arrive dans ce lâcher-prise. C'est un peu, on n'a pas le choix, on renonce. Mais c'est ce qui permet de remettre en circuit les énergies, de refaire tourner la roue. Donc vous verrez où ça s'inscrit dans votre vie, si ça vous parle. Et puis du coup, ça vous demande de faire des compromis avec vous-même. Forcément, vous n'avez pas ce que vous vouliez. Vous devez lâcher prise, renoncer. Et donc, du coup, dans votre mental, vous devez revoir, revisiter la chose, la faire et faire des compromis. Donc, je pense que vous n'avez peut-être pas forcément le choix. Avec ça. Bon, en tout cas, ils sont sortis ici dans le mental, la 6 d'arc-en-ciel. Donc, faites des compromis de la meilleure manière qu'il soit, c'est-à-dire en essayant de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos idées, de rester vraiment intègre le plus possible avec vous-même. Parce que c'est un peu le risque avec le compromis, c'est qu'on sacrifie trop, après on sacrifie une part de soi. Et évidemment, c'est pas conseillé, c'est difficile. Bon, après voilà, vous êtes dans cet entre-deux, vous êtes là-dedans, ici. Vous passez d'une idée à l'autre, vous devez, et voilà,
vous devez faire des compromis ici. Vous êtes dans le compromis, dans le mental, par rapport à une situation matérielle qui vous demande de lâcher prise. Peut-être vous avez de la difficulté à revenir dans l'instant présent. En tout cas, c'est ce qui vous aidera. Hein. C'est ce qui vous aidera ici. Hein. L'instant présent, le lâcher prise. Malgré vous, vous faites des compromis dans votre tête. Bon voilà, c'est là où ça en est aujourd'hui. Hein. En même temps, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Comme je vous dis, vous ne l'avez pas forcément décidé. Donc, même si vous êtes dans cette option de devoir encore faire des compromis, essayez vraiment de rester le plus fidèle, le plus intègre à vous-même. Ici, hein, dans les émotions, on a eu la 3 d'arc-en-ciel, elle suit la 2 d'arc-en-ciel, on a les 2 cartes qui se suivent. C'est plutôt sympa. Le guide, c'est l'ange gardien, c'est le guide qui apparaît dans votre vie, qui vous dit que vous êtes guidé et accompagné, quel que soit le chemin que vous empruntez, et qu'à tout moment, vous pouvez faire appel à une aide. Qu'elle soit visible ou invisible, hein, aller chercher l'aide, le conseil d'un ami ou demander intérieurement à être guidé, à être accompagné. Peut-être qu'émotionnellement vous êtes un peu perdu avec ces histoires ici, hein, de lâcher prise, de compromis. En tout cas, on vous dit qu'ici, allez chercher de l'aide, demandez du soutien, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Donc si jamais c'est difficile émotionnellement, peut-être faites appel à un guide, à votre guide, à une guidance, que ça pourra peut-être venir vous aider et éclaircir le mental qui est un peu confus. En tout cas, c'est une magnifique carte, hein, la carte du guide. Hein. Elle est pleine d'espoir, c'est un peu la bonne étoile, confiance, espoir, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes guidé. Donc c'est toujours très très chouette quand elle sort dans le tirage. Et c'est un ange qu'on voit sur la carte. Hein. Voilà, il y a les anges, donc voilà. Et on a toujours encore un 3. Vous voyez, elles se suivent, elles se ressemblent vachement. D'ailleurs, la créativité. Donc si vous voulez, il y a un écho ici. Hein, ça fait écho hein, entre vos énergies émotionnelles et vos énergies spirituelles. Il y a un écho. Vous avez peut-être besoin ici de remettre de la créativité dans votre vie et que c'est ça qui va venir nourrir votre vie spirituelle, c'est ça qui va venir aider votre spiritualité à continuer à se développer et à s'ancrer au final. Hein. Il y a pas mal quand même cette notion d'ancrage aussi dans la créativité. On est créatif quand on fait quelque chose. Hein. On est créatif par rapport à une œuvre d'art, quand on peint, quand on dessine, vous voyez, c'est un instrument qui relie vraiment la spiritualité, l'expression de la beauté à la matière, hein, tout ce qui est artistique. C'est ce qui nous transcende, mais ce qui ancre vraiment l'esprit aussi dans la matière, beaucoup l'art. Hein. L'art a quelque chose de cet ordre-là, d'un peu mystique. Et donc du coup, je pense que peut-être ça vous ferait du bien tout simplement d'exprimer certaines émotions à travers l'artistique. De créer du lien, hein, vous voyez, entre vos émotions et la sphère créative. Bon, après, vous pouvez être créatif, même si vous n'êtes pas artiste, hein, je vous rassure, hein, on est créatif même si on n'est pas artiste, on est créatif quand on fait de la cuisine, on est créatif quand on fait de la décoration, on est créatif quand on invente, quand on innove, quand on fait quelque chose avec passion qui nous permet d'exprimer notre beauté intérieure ou même nos sentiments tout simplement. Donc voilà un peu pour votre tirage ici, hein, amis Lion. Hein, j'espère que ça va vous parler, puis que ça saura vous aider et vous accompagner. Alors, on n'a pas terminé, il y a des cartes complémentaires qui vont venir éclairer, qui vont venir donner d'autres informations par rapport à ce tirage. On va prendre une carte avec le tarot de la transformation, le tarot d'Osho. Le tarot de la transformation pour la guidance de nos amis Lions. Alors, je vais aller la chercher.
Bon, on a la tasse de thé qui est ressortie. Elle revient pas mal en ce moment. C'est le carpe diem par excellence. C'est l'instant présent par excellence. C'est l'idée de faire de chaque moment un moment sacré. Donc, c'est ça aussi qui permet d'être dans l'instant présent. C'est voir chaque instant comme un plein potentiel, comme un instant précieux. La carte nous dit les origines du thé et les paupières de Bodhidharma. L'état de conscience grandit avec la sensibilité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites pour que même une chose banale comme le thé, 3 petits points. Connaissez-vous quelque chose de plus banal, de plus ordinaire que le thé? Non, c'est impossible. Pourtant, les moines et les maîtres zen ont transformé cet acte ordinaire en quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils ont su relier ceci et cela. Comme si Dieu et le thé n'étaient qu'un seul et même phénomène. À moins que le thé ne devienne divin, vous ne le serez pas vous-même. Car le moindre doit être élevé au rang du meilleur. L'ordinaire doit devenir extraordinaire, la terre devenir un paradis. On doit les réunir. Il ne peut y avoir aucune séparation. Ils doivent être réunis. Alors là, il y a pas mal de notions autour de la sensibilité. Peut-être que vous êtes, on vous invite en tout cas à être davantage sensible. La sensibilité, ça parle beaucoup au guide ici, à la créativité. Ayez davantage de sensibilité dans tout ce que vous faites. La conscience grandit avec la sensibilité. On dit que le moindre doit être élevé au rang du meilleur. Et on vous invite à relier ceci et cela. Donc, faire d'un acte ordinaire quelque chose d'extraordinaire, le rendre extraordinaire. Bon, voilà, c'est le conseil ici pour cette carte qui va quand même pas mal, qui va assez bien avec l'instant présent et le reste du tirage. Donc, à vous après de faire. Alors, on continue avec les murmures de guérison. Ouh là là. On a eu écouter son corps. Alors, écouter son corps, c'est une très jolie carte qui, ici, on est vraiment dans beaucoup de bleu. On a un personnage qui a un petit dragon sur son dos. Écouter son corps, c'est écouter ses besoins. Alors, on va aller jeter un œil au livret. C'est vraiment, encore une fois, il y a cette histoire de sensibilité, de sens, les sens, les 5 sens ou les 6 sens. Votre corps communique avec vous sans relâche. Il vous fait savoir si vous avez faim ou si vous êtes fatigué. Il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information. L'écoutez-vous? Tournez votre attention sur lui pour quelques minutes. Notez ce qu'il se passe pendant ce temps. Vos épaules sont-elles tendues ou relâchées? Comment se sent votre estomac? Que sentez-vous d'autre? Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps, comme vous prendriez soin d'un ami proche. Si vous avez besoin de respirer profondément, de manger quelque chose, de faire une petite pause ou autre, faites-le tout de suite. Vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins. Cela vous déconnecte de votre corps. Un dragon est posé sur le dos d'une jeune fille aux cheveux bleus et murmure à son oreille. Le dragon est signe de succès après l'effort. Il apporte un message de chance, d'abondance, de confiance en soi et de persévérance. Il vous demande d'être patient et de prendre du recul pour observer ce que votre corps vous transmet. Une étoile filante indique que la magie est à portée de main. Aimez-vous davantage et écoutez votre corps, c'est essentiel. L'amulette suspendue à la main de la fille active la connaissance innée. Les teintes bleues vous rappellent de rester doux, calme et serein en renforçant la connexion à votre corps. J'espère que ça vous parlera. Si cette carte est sortie, c'est qu'il y en a peut-être certaines qui ont besoin d'entendre un peu les messages qu'elle véhicule. Se reconnecter davantage à son corps, boire quand on a soif, manger quand on a faim, se reposer quand on est fatigué. Sinon, on se déconnecte en fait de sa sensibilité. Donc ici, un message intéressant pour vous, amis lions. Voilà, j'espère que ça vous aidera, que ça vous servira. Alors, on continue à prendre d'autres cartes. J'essaie que vous voyez le plus possible les cartes. Alors, on va prendre un message avec Gaïa.
Alors, qu'est-ce que Gaïa a à dire ici au lion? Alors, quelle est la vibration qui correspond au lion pour la dernière quinzaine du mois d'août? Ah, peut-être, on a le deuil, la numéro 20. Douleur, tristesse, résurrection. Alors bon, je m'y attendais pas du tout. Elle est tombée, elle a glissé. On va la laisser. Il y en a sûrement certaines qui sont en train de finir une histoire, qui sont à la fin de quelque chose, qui sont à la fin d'une histoire. Il y a un deuil à faire, c'est quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine. Ça n'est jamais facile, ça n'est jamais agréable. On doit lâcher prise, renoncer, tourner la page, malgré soi. Bon, alors vous verrez comment ça vous parle. Je vais quand même vous la décrire. Alors, cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti, ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela, et son amour vous guide en ce moment. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle. Pour l'éternité, la roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. C'est un petit peu l'impression que j'avais, en effet, comme je disais tout à l'heure, que la roue continue de tourner pour vous, amis lions. Et voilà, même si ça ne va pas forcément dans le sens que vous auriez souhaité, peut-être par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que vous auriez aimé qui s'ancre en fait, qui s'enracine, ça n'a pas été le cas, il y a eu de la déception, etc. Les rêves ne se sont pas réalisés, quelqu'un est parti, enfin bon, quelque chose comme ça. Bon, il y aura une résurrection, il y a ce que vous espériez vous sera rendu, ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Donc rien ne se perd, tout se recycle. Affirmation positive, rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un, je suis protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. C'est le guide qui est là. Vous êtes guidé, la terre-mère vous guide. Voilà, donc ne doutez pas qu'au final, c'est sûrement la bonne solution, le bon choix que vous faites. Vous êtes guidé, accompagné dans ce qui se passe. Donc, voilà un petit peu ici pour cette guidance qui parle à plusieurs niveaux. J'espère que vous voyez que ça parle à plusieurs niveaux de ce que vous vivez. D'accord? Donc, revenez bien dans l'instant présent pour pas vous faire avaler par une forme de tristesse, de douleur. Continuez à avancer, à aller de l'avant et à vous servir de toutes ces belles énergies de guide, etc., de créativité qui vont vous aider à aller de l'avant en fait et à surmonter cette épreuve que vous traversez. Détente et résultats positifs. Donc c'est la même couleur que cette carte d'écouter votre corps et en fait voilà, calme, détente. Ça va vous faire du bien. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Alors, votre ange gardien est là, il vous le dit, il vous le montre, il vous le fait savoir. Il y a une connexion ici à avoir avec votre chakra du cœur.
dans laquelle vous pouvez instaurer un espace de bien-être, de détente et d'amour. Et d'amour. Donc à faire, je pense que vous pouvez le faire. Posez vos mains sur votre chakra du cœur et respirez en conscience de l'amour, en conscience de visualisation éventuellement de cette lumière dorée. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Des petits exercices de visualisation et tout, ça fait pas de mal. Bon, en tout cas, c'est une super belle carte qui va venir vraiment vous faire du bien. Résultat positif, à ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. C'est ça ici, rester dans le positif. Essayez de rester dans le positif dès qu'il y a du négatif qui arrive. Hop, transformez ça avec des pratiques de respiration, de visualisation, d'imposition des mains, enfin bref, tout ce que vous voulez pour rester dans du positif, pour faire venir du positif dans votre vie. Voilà, amis lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. On a terminé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale, amis lions. Alors, dernière petite précision, je n'ai pas encore eu le temps d'aller m'acheter le micro. Je vais y aller à la fin de la semaine. Je fais cette guidance un mercredi. Je commence déjà les guidances pour la fin du mois d'août parce que j'en ai pas mal à faire. Donc je vous promets qu'à partir de septembre, pour vous aussi, il y aura une meilleure qualité sonore et j'aurai acheté ce micro. Voilà, merci bien, gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite. Bye bye.